Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui on parle de Baseball Highlight 2045. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Baseball Highlight, c'est un jeu de Mike Fitzgerald, un auteur connu pour des jeux sur le monde du sport américain. Il y en a un autre avec du football américain et un troisième avec de la NBA. On est sur un jeu édité par Eagle Gryphon Games, dont on connaît les Lacerda et leur boîte tout à fait quali. Alors ici c'est un jeu avec des cartes, donc c'est plus classique on va dire, mais ça fait le boulot. Et pour le pitch, on est en 2045 et le baseball est en pleine perte de vitesse. Et pour compenser tout ça, on va ajouter des cyborgs, donc des humains modifiés, et également des robots, histoire de mettre un peu de peps dans ce sport. Le jeu est prévu pour 2 à 4 joueurs, mais personnellement je le conseillerais soit en solo, parce que vous allez le voir, il est très très bon en solo, ou alors à 2 joueurs, et les parties durent en moyenne entre 30 et 45 minutes. Alors, comment ça fonctionne ce Baseball Highlight ? Vous allez jouer des cartes qui représentent les joueurs de votre équipe. Alors vous commencez avec une équipe de 15 joueurs, des rookies et des vétérans, qui sont plutôt basiques. La carte se divise en 3 principales informations. La première, c'est son type, c'est-à-dire que c'est soit un robot, soit un cyborg, soit un natural, ça s'appelle donc un humain. Ensuite, vous avez un carré avec du texte qui est soit offensif, soit défensif. Sur certaines cartes, il n'en a pas. Et pour finir, vous avez en bas de la carte ce qu'on appelle des hitbox, c'est-à-dire combien de meeples vous allez placer et quelle est la distance que chacun d'entre eux va pouvoir parcourir s'il réussit à rentrer sur le terrain. Sur les 15 cartes qui composent votre équipe, vous allez en jouer 6 à chacun des matchs ou des manches, comme vous préférez. Un joueur joue une carte. On va commencer par lire la partie offensive ou défensive. Une fois que cette partie-là est effectuée, le joueur adverse avance les meeples qu'il avait préparés au tour précédent, puis je viens placer les meeples qui sont en bas de ma carte. C'est au joueur en face de moi de jouer, il fait la partie offensive ou défensive de la carte qu'il joue, puis j'avance les meeples que je viens de placer, et il finit par placer au début du parcours les meeples qui sont en bas de sa carte. Donc on voit que les tours sont totalement imbriqués entre les deux joueurs, et c'est une des forces du jeu. Par contre, ça ajoute une exigence au niveau des règles pour les joueurs, qui fait qu'on rentre pas facilement dans ce jeu-là. Alors, je vous rassure tout de suite, le jeu ne s'arrête pas là, parce que sinon ce serait un peu plat, j'ai mes 15 cartes, toujours les mêmes, sauf l'ordre dans lequel je vais les tirer, mais bon, ça va pas casser 3 pattes à un quart, cette affaire. Heureusement, à la fin de chacun des matchs, vous allez avoir de la monnaie, qui est gagnée par les cartes que vous jouez, et ça va vous permettre d'acheter de nouveaux joueurs, ou tout du moins de remplacer ceux qui composent actuellement votre équipe. Il y a un marché de 10 cartes parmi, une foultitude, parce que suivant les extensions qu'on verra après, que vous allez incorporer, ça peut vous faire un sacré paquet de cartes. Toujours est-il qu'il y a un marché de 10 cartes, vous allez acheter celle qui vous plaît le plus dans la limite de vos moyens financiers. Si vous avez beaucoup d'argent, parce que vous avez une équipe qui rapporte énormément, vous pouvez m'en acheter 2 ou 3 si jamais vous faites complètement les foufous. Et pour chaque carte achetée, une chose est sûre, c'est que vous allez virer une des cartes que vous avez jouées à ce match-là. Donc vous avez toujours 15 cartes dans votre deck, du début à la fin du jeu, quoi qu'il arrive, mais vous le modifiez au fur et à mesure pour l'agrémenter de nouveaux joueurs qui, bien sûr, ont des effets bien plus puissants et bien plus intéressants que ceux qui composent votre équipe de base. Car oui, les nouvelles cartes proposent pas mal d'effets différents, que ce soit offensif ou défensif. Le tout est résumé au début de chaque phase de texte par un mot-clé, donc une fois que vous les connaîtrez, ça vous facilitera vos choix et ça réduira le temps de jeu, bien évidemment. Et maintenant, on va passer surtout à la version 2 joueurs et solo. Alors, en 2 joueurs, ce que j'aime, c'est que c'est tactique et stratégique. Ça va être tactique sur un match, dans quel ordre je vais jouer mes 6 cartes qui composent ma main pour gagner ce match tout simplement, et en stratégique sur la partie complète, quelle carte je vais aller acheter, sur quelle carte je vais miser ou je vais parier pour qu'elle me rapporte et qu'elle me permette de gagner la partie complète. Le premier à 4 manche gagnée, normalement on gagne la partie. C'est ce qui est bien dans ce jeu à 2 joueurs, c'est que on va se battre sur le marché de cartes à acheter, c'est que chaque match, on peut commencer à s'adapter à la stratégie de l'autre. Ah, tu prends cette carte-là, ok, c'est un robot, donc je vais plutôt prendre celle-là qui cancel tous les tirs que peuvent faire les robots, et on avance comme ça l'un contre l'autre. Est-ce que je vais jouer défensif ou ultra offensif? Est-ce que je vais essayer de passer à travers ta défense de fer? Et si je réussis, c'est jackpot, mais si tu réussis à tenir, toi la victoire, 1-0. Ou alors à moi la victoire 7-2. Voilà ce qui me plaît énormément dans cette version 2 joueurs. Pour la partie solo, le challenge est vraiment intéressant et en plus, c'est bête, mais je trouve le jeu hyper thématique. J'ai vraiment l'impression d'être le coach à la tête de mon équipe de Détroit, et au fur et à mesure, je vais modifier les joueurs un par un pour réussir à perdre mes premiers matchs lamentablement, mais surtout réussir à gagner les suivants et espérer gagner les derniers,
parce que sur les derniers, je peux vous dire que les équipes que vous affrontez, elles sont sacrément relevées, ça rigole pas des genoux, il y a du level en face quand même. La différence entre les deux, c'est qu'en multi, donc en 1 contre 1, je vais pouvoir faire du quasi-mono stratégie, c'est-à-dire que je joue full défense, et puis c'est parti, ou alors j'ai vu que tu avais joué beaucoup de robots, je vais jouer full anti-robot, alors que dans le jeu solo, vous allez affronter des équipes tirées un peu plus au hasard, on va dire, enfin un peu plus de tout, donc il va falloir vous adapter en permanence pour espérer arriver au bout du challenge. Donc il y a vraiment une belle différence de gameplay entre la version multi et la version solo. Mais bien entendu, Baseball Highlight, ça va pas être un jeu parfait. Déjà, il n'existe qu'en VO, donc vu qu'il y a du texte et pas mal de règles, et surtout des points de règles un peu délicats qu'on va voir juste après, faut s'accrocher au début, il faut avoir un bon niveau d'anglais et être motivé. Il faut aussi connaître BGG, Board Game Geek, parce que vous allez parcourir les forums plusieurs fois à mon avis. Le deuxième problème qui lui est associé, c'est que les règles sont touffues, mais surtout, vu qu'il y a pas mal d'effets qui peuvent être combinés dans un sens, dans un autre, il peut y avoir pas mal de cas particuliers. Et donc il y a des moments où on se pose la question de attends, comment ça marche cette affaire ? Heureusement, les forums BGG sont plutôt bien fournis, ça répond assez vite, il y a pas mal de joueurs qui suivent beaucoup le jeu même, il y a pas mal de joueurs qui suivent le jeu, donc vous trouverez les réponses à vos questions, mais il faut pas avoir peur de se dire j'aurai pas toutes les réponses dans les règles, ce sera pas fluide et clair dès le début, il va falloir que je fasse des recherches sur les petits points où j'ai pas tout compris parfaitement. Si jamais, vous pouvez quand même jeter un œil à l'article du Labo des Jeux que j'ai écrit, où je fais un rapide tour des principaux points de règle, ça peut permettre déjà de débroussailler pas mal de choses. Et après, pour les détails, il suffit de demander, on sait répondre. Bien entendu, vu qu'on est sur un jeu de cartes avec des joueurs de baseball, on peut rapidement avoir un effet collectionnite. Le jeu de base arrive quand même avec la dernière version du jeu de base, arrive avec pas mal d'extensions qui sont des équipes asymétriques. Après, vous avez 2 types d'extensions possibles, soit de nouvelles équipes pour étoffer encore vos départs asymétriques, on va dire, soit des extensions de gameplay qui ajoutent de nouvelles règles, de nouveaux pouvoirs, de nouvelles manières de jouer. Alors, de ce côté-là, il y en a certaines qui sont vraiment très très bonnes. Il y en a qui ajoutent des trucs hyper intéressants avec des choix, c'est très très bien. Et il y en a d'autres où c'est plus what the fuck, où ça part un peu plus dans tous les sens. Et surtout, le seul conseil que je pourrais donner, c'est ne mélangez pas tout. Ne mettez pas plus de, 3 ou 4 extensions grand maximum, parce que sinon il y a trop d'effets, trop de trucs possibles, ça devient n'importe quoi. Et surtout, vos parties, elles seront moins agréables, parce que des effets débiles peuvent se cumuler sur 2 cartes différentes, et ce qui fait que ça peut fausser une partie par exemple. Donc pas trop d'extensions en même temps, elles sont toutes intéressantes, même si certaines je les préfère à d'autres. En tout cas, pour résumer, Baseball Highlight, c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément. Je l'ai depuis le tout premier KS, il est jamais sorti de ma ludo. Le solo, ça doit être un des seuls derniers que je fais encore en solo, ils sont très très peu, il doit y avoir 2-3 jeux que je joue encore en solo, et il en fait partie. Parce que entre les différents modes proposés sur BGG ainsi que celui dans les règles, il y a de quoi faire et il y a de quoi se faire plaisir. Les parties restent relativement courtes, on est autour d'une demi-heure, 3/4 d'heure grand max, que ce soit en multi ou en solo. J'aime bien le thème, je trouve qu'il est bien rendu, on est vraiment à la tête de cette équipe de baseball qui va essayer d'avancer pour gagner les World Series, on va modifier les joueurs les uns après les autres. La partie économique est vraiment intéressante, cette partie de deck building, je vais acheter de nouvelles cartes pour améliorer mon paquet de 15 là. C'est vraiment très intéressant parce que ça va renouveler totalement les parties, en fait, c'est là qu'est le cœur du jeu. Vous allez avoir de nouveaux effets, de nouveaux personnages, et ainsi de suite. Il y en a certains que vous verrez revenir, vous aurez vos chouchous par la suite, les effets que vous refusez de rejouer parce qu'ils vous ont fait perdre des parties lamentablement, et d'autres qui vous sont fait gagner de manière plus ou moins improbable, mais du coup ça devient vos nouveaux chouchous. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Et il y a de quoi s'éclater avec une très grosse rejouabilité. Alors, le jeu peut être frustrant, il peut y avoir des parties qui se terminent en 4-0 assez rapidement parce que un des 2 joueurs a fait le mauvais choix, ou alors l'autre est vraiment passé dans une brèche qui fait que ça se passe très bien pour lui. Tout comme il peut y avoir des 3-3 qui se décident en extra time sur la 7e partie, et tout est tendu, ça se joue à la carte près, c'est vraiment très agréable. En tout cas, le jeu a un thème un peu lointain pour nous autres Européens, on est peu à suivre le baseball, je pense, ici, mais vraiment, je vous invite à vous laisser tenter. Si vous aimez les jeux d'affrontement, alors affrontement oui et non, les jeux d'affrontement sportifs à 2 joueurs, allez-y. Et si vous êtes amateur de jeux en solo, alors là, je vous conseille vraiment d'essayer au minimum ce jeu-là parce que il vaut vraiment le coup. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous
Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.